pourquoi faut-il toujours que je te demande de mettre le lave-vaisselle en route le soir? Enfin, c'est quand même dingue, quoi. Donc en fait, si je suis pas là, il n'y a rien qui se passe dans cette maison. Ce genre d'échange vous paraît familier? Bien, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. Peut-être que vous aussi, comme bon nombre de couples, eh bien, vous avez tendance quelque part à travestir vos besoins en reproches. Et le résultat, eh bien, il est presque toujours garanti, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que ce reproche que je viens de faire, eh bien, ça va induire en tout cas une réaction de défense. Et soit ça va être le début d'une escalade, et on va partir dans une dispute, et vraiment dans une vilaine spirale, ou alors l'autre va partir en fuite, en se disant que surtout, il veut éviter le conflit. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que ça va nous laisser terriblement frustrés et impuissants. Alors, bonjour, nous sommes Valérie Claes et Yves Dinsart, médiateurs et coachs de couple. Et ensemble, justement, nous accompagnons les couples qui ont des difficultés. Que ce soit des couples qui ont envie de remettre une dynamique positive dans leur vie de couple et qui sont prêts à se réinventer, ou alors des couples qui vont vers la séparation, mais qui veulent pouvoir se séparer sans se déchirer. Alors si on sait où nous mènent inéluctablement en fait les reproches, pourquoi est-ce qu'on continue mais systématiquement à prendre ce même biais-là, ce même chemin-là, qui est pourtant une voie sans issue? Alors très certainement d'abord parce que c'est plus facile. Si j'exprime à mon conjoint un reproche, quelque part ça me désinvestit. C'est lui qui est responsable, c'est lui qui est en faute. Moi, pour finir, j'ai rien à voir avec ce qui se passe. Et donc, ça a certainement un côté plus confortable. Par ailleurs, quand j'exprime mes besoins sous la forme d'une demande, je prends un risque. Si je demande à mon conjoint quelque chose qui me ferait plaisir, je m'expose, bien entendu, à ce qu'il accède à ma demande, mais aussi à ce qu'il refuse. Ce qui, là aussi, peut s'avérer relativement inconfortable. Et donc, du coup, on fait des reproches. Voilà. Alors, le reproche, justement, mais qu'est-ce que c'est? Mais le reproche, en fait, c'est vraiment l'expression d'un besoin qui n'est pas rencontré. Mais bon, c'est sûr que quand on fait un reproche, en fait, ça ne règle absolument rien dans le couple, on l'a bien vu, puisque soit ça va partir en escalade, soit l'autre va prendre la fuite, et en tout cas, ça nous laisse très frustrés. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, mais comment on pourrait faire autrement que faire, exprimer un reproche à l'autre, mais plutôt une demande. Et donc, typiquement, dans l'exemple que je vous montrais avec l'histoire du lave-vaisselle, peut-être que je pourrais m'adresser autrement à mon conjoint et lui dire, mais écoute, tu sais quoi, chérie, est-ce qu'on pourrait pas tous les deux parler de cette histoire de lave-vaisselle, voir comment on pourrait faire pour qu'on n'oublie pas de mettre ce lave-vaisselle en route le soir. Parce que je t'avoue, moi, que le matin, quand je me lève, de voir que l'évier déborde déjà de vaisselle sale et qu'en plus, le lave-vaisselle n'a pas tourné, je t'avoue, ça plombe complètement ma journée. Oui. Et c'est vrai que si la conversation continue sur ce ton-là, si donc on parle en termes de besoins, en termes de demandes, il y a fort à parier qu'on va trouver une solution pratique pour finir pour ce lave-vaisselle qui nous convienne à tous les deux, sans qu'au passage, on passe par la phase agression, frustration et surtout répétition en plus de ce scénario à l'envi, parce que généralement, ce sont des scénarios qui se répètent sur les mêmes thèmes d'ailleurs. Alors c'est vrai que faire des demandes, ça requiert, on le comprend, une gymnastique. Vraiment, c'est une gymnastique de l'esprit, parce qu'au départ, on n'a pas ce réflexe-là, on est plutôt dans le tu accusatoire, plutôt que dans l'expression de son besoin sous forme de demande. Mais on vous invite vraiment à faire l'exercice parce que quand on le fait, on se rend compte à quel point c'est bénéfique. Et donc les résultats qu'on engrange sont à ce point positifs que le pli est vite pris pour finir. Et que quotidiennement, alors on passe à autre chose et c'est tellement plus agréable pour nos relations. Et donc, s'il y a un conseil qu'on peut peut-être vous donner cette fois-ci, c'est si vous commenciez dès aujourd'hui par exprimer vos besoins sous la forme de demande et vous décidez donc d'abandonner définitivement le rayon reproche. Merci et on vous dit à dans 15 jours pour un nouveau conseil. À bientôt. Au revoir.